mes amis, cette semaine nous parlons de la Sidra de Ki Tissa avec en fait la plus grande illusion d'optique à laquelle on peut penser. Et évidemment, le point central de la Sidra, c'est l'histoire du veau d'or, c'est-à-dire que juste après la sortie d'Égypte, juste après le miracle de la révélation, le peuple tombe a priori, c'est l'histoire qui nous est racontée dans cette Sidra, dans l'idolâtrie la plus vile, disons le mot. On n'arrive pas à comprendre comment est-ce qu'on peut voir en descendant du mont Sinaï, juste après le mont Sinaï, la révélation, le sommet de l'ambition religieuse, comment est-ce qu'on peut tomber aussi bas et comment est-ce qu'on peut voir la réalité d'une façon aussi erronée. Voilà, c'est un petit peu le sens de la photo que je vous présente aujourd'hui pour illustrer cette Sidra. C'est un tout petit musée qu'on avait visité il y a quelques années quand on était à Prague, un musée de l'optique avec des tas d'illusions d'optique et des choses. Comment est-ce qu'on peut voir la réalité? Est-ce que la réalité qu'on voit, c'est vraiment la vraie réalité? Est-ce que si la fausse réalité, l'illusion optique qu'on voit, elle est tellement séduisante, si elle est tellement jolie, pourquoi est-ce qu'on ne va pas plutôt l'adopter à la place de la réalité sèche et dure? Comment choisir quelle vision on va préférer, etc. C'est ça un petit peu que posent les illusions d'optique comme question. C'est ça la question qu'on peut se poser quand on visite ce genre de musée. Et voilà donc la même question qui se pose évidemment dans notre Sidra, dans notre paracha. Comment comprendre juste après la révélation du mont Sinaï, la chute, l'incompréhensibilité de ce chose-là qu'on adore un veau d'or. Voilà, ça c'est donc la première question. Mais tout de suite après vient une deuxième question. Moïse qui descend du mont Sinaï, tenant les tables de la loi, et il voit ce qui se passe, il voit le peuple qui est tombé dans l'idolâtrie la plus basse, et en réaction, il prend les tables, il les jette par terre, il les brise. Les tables qu'il venait de recevoir, écrites de la main de Dieu, comme nous le dit le texte. Comment comprendre et pourquoi il a fait ça? Voilà, ça c'est les deux questions auxquelles on va essayer de donner un petit éclairage et j'espère qu'on va en sortir un petit peu plus instruit sur le sujet et puis pouvoir peut-être même comprendre des choses qui peuvent nous concerner évidemment pour notre vie de tous les jours, bien sûr. Alors, première question, comment comprendre l'histoire du veau d'or? Il faut bien évidemment admettre que quand Moshe il a rencontré le peuple en Égypte en revenant de Midian, il était parti après avoir tué un Égyptien et il était poursuivi par Pharaon et il s'est retrouvé à Midian, il a épousé la fille du prêtre Yitro, il est revenu après sur l'appel de Dieu, voilà. Donc il arrive des années après, il tombe sur un peuple, mais en fait ce peuple il était déjà structuré, il avait déjà ses traditions religieuses, on va voir plusieurs allusions à l'existence de ces traditions, il avait ses chefs. Moshe, quand il discute, c'est pas avec tout le peuple, c'est avec les chefs. C'est avec les chefs du peuple. On peut voir comme référence, je vous cite le chapitre 4, le verset 29. On voit bien qu'il rencontre, et ce sont les chefs du peuple. Les traditions religieuses, quelles sont les traditions religieuses? Évidemment, c'est un peuple, il n'est pas né de rien, mais dans le texte que nous avons sous les yeux, le texte de la Torah, le texte du Tanakh, le texte de la Bible, ce ne sont pas ces traditions anciennes qui ont été, si vous voulez, remplacées par les nouvelles révélations que Moshe a fait au peuple. Ce ne sont pas ces anciennes traditions qui sont mises en avant. Évidemment, il s'agit de les éliminer et il s'agit de mettre en place quelque chose de nouveau. Mais il nous reste des traces de ces anciennes ou des preuves qu'il existait des anciennes traditions et pas seulement ce qu'on va dire dans la Haggadah de Pessah d'ici quelques semaines où on nous dit Arami Oved Avi, etc. Mais on va voir dans le texte différentes preuves de l'existence de ces autres manières de concevoir la réalité. Alors, le premier texte que je voudrais vous soumettre, c'est le dernier chapitre du livre de Josué, Yoshua. Donc, le peuple est rentré en Israël, il a conquis finalement la terre de Canaan, et à la fin de sa vie, Yoshua rassemble le peuple, 24e chapitre du livre de Josué, et il leur fait prêter serment, une deuxième révélation, si vous voulez, une deuxième alliance. Et le texte est vraiment très particulier. Donc Josué leur retrace leur histoire
leur histoire, tout ce qui leur est arrivé depuis la sortie d'Égypte et leur entrée en Égypte, la sortie d'Égypte, etc., jusqu'à leur arrivée en terre de Canaan. Et il leur dit à la fin la chose suivante. Donc Josué chapitre 24, verset 2. Ko amar Hashem Elohei Israël. Voici les paroles donc de Dieu, le Dieu d'Israël. Be'ever hana'ar yashvu avotechem, de l'autre côté du fleuve et Meolam, yashvu avotechem Meolam, étaient vos ancêtres depuis toujours. Terach, donc c'est l'autre côté de l'Euphrate, c'est de là d'où venait Abraham. Terach avi Abraham v'avi Nachor, donc le Terach, le père de Abraham et de Nachor, Vaya Avdu Elohim Acherim. Et ils ont évidemment servi d'autres dieux. Et la suite du texte laisse entendre que ces autres dieux étaient aussi ceux qu'ils adoraient quand ils étaient en Égypte. Et Joshua abjure le peuple, il adjure le peuple, et il lui dit « Asiru et Elohim asher avdu avotechem be'ever hana'ar ou be'mitzrayim » Enlevez parmi vous tous les dieux que vos ancêtres ont servis de l'autre côté du fleuve et en Égypte. Donc en Égypte aussi, ils servaient d'autres dieux. Ve'ivdu et Hashem, servez Dieu. C'est le verset 14 du même chapitre. Mais malgré ces erreurs, malgré cette mauvaise conduite, Otsi et avotechem mitzrayim. Le verset 6 nous dit que c'est Dieu qui les a fait sortir d'Égypte. Mais aujourd'hui, leur dit Josué, c'est vous qui devez faire ce choix. Il faut renouveler ce choix. C'est le sens de l'alliance que renouvelle Josué à la fin de sa vie au peuple. Et il leur dit la chose suivante. Edim atem bachem. Il faut que vous soyez vous-même vos propres témoins. Qui atem bachartem lachem et Hashem. C'est vous-même qui avez choisi Dieu. La avodoto pour le servir. Vayomru. Et le peuple lui a répondu Edim. Nous sommes témoins. Verset 22. Donc c'est le peuple lui-même qui renouvelle l'alliance et qui choisit lui-même de renoncer à ses anciens dieux et de se consacrer dorénavant au service d'Hachem, leur nouveau Dieu qui leur a été présenté depuis la sortie d'Égypte. Un autre aspect de tout ça, on va aller un petit peu plus loin dans le temps, c'est une scène du livre d'Ézéchiel, chapitre 20, tout au début du chapitre 20, le premier verset. Les anciens du peuple viennent voir le prophète et le prophète les rejette et il leur dit non, vous avez toujours été idolâtres, vous n'avez pas la vraie foi, etc. Pourquoi est-ce que je vais parler avec vous? Vayam Rubi velo avu lishmoa elai. Vous avez toujours rejeté, vous êtes révolté contre moi et vous n'avez jamais voulu m'écouter. Ish et shikutse enehem lo ishlichu. Aucun de vous n'a rejeté les shikutsim, les choses dégoûtantes qu'il avait devant ses yeux. Ved giloulé mitzrayim lo azavu. Et les giloulé, c'est un mot un petit peu dur. C'est comme galal, c'est comme les excréments. Donc les saletés que vous avez ramenées d'Égypte, vous les avez jamais abandonnées. Ézéchiel, chapitre 20, verset 8. Alors il faut bien comprendre, les gens qui sont sortis d'Égypte, ils n'étaient pas plus bêtes, on lit l'histoire, mais les hommes sont des hommes. Ils avaient peut-être une technologie qui n'était pas aussi avancée que la nôtre, mais de la même façon que dans X centaines ou milliers d'années, ou même dizaines d'années, la technologie sera beaucoup plus avancée que celle que nous avons aujourd'hui. Mais ça ne veut pas dire que nos descendants futurs seront plus intelligents que nous. Nous ne sommes pas plus intelligents et les réactions humaines sont toujours des réactions humaines. C'est-à-dire que, en fait, quand ils ont rejeté le Dieu du Sinaï, ils avaient une raison. Pourquoi est-ce qu'ils sont revenus spécifiquement au veau? Mais ce n'était pas pour rien. C'est que ça correspondait à un besoin psychologique, à une réalité qu'ils vivaient. Il faut essayer de comprendre. C'est ça qu'il faut comprendre. C'est que ce n'est pas quelque chose de totalement tiré par les cheveux, mais ça correspondait à une base logique. Et leur façon d'agir et leur façon de choisir de rendre un culte au veau d'or, c'était une façon qui, à leurs yeux, correspondait à la réalité, était tout à fait logique. C'est ça qu'il nous faut comprendre. On essaie de comprendre maintenant la logique qui les a poussés à faire ce choix. Et alors Josué, en fait, il leur a donné 3 options. Si on relit un petit peu le texte que j'ai cité, donc le 24e chapitre, il leur a dit la chose suivante. Lo tuchlu lavod et Hashem, qui Elohim kedoshimu. Vous ne pourrez pas servir Dieu parce que c'est un Dieu saint. El Kano, c'est un Dieu
jaloux. Lo issa le pichichem velechatotechem. Il ne va pas pardonner vos fautes et vos erreurs. Kitasvu et Hashem vavatem Elohim echad. Et quand vous allez l'abandonner pour servir des dieux étrangers. Veshav ve'era lachem. Si vous l'abandonnez, il va vous faire du mal. Vechila etrem acharei asher etiv lachem. Et après vous avoir fait tant de bien, il va vous exterminer. C'est donc les versets 19 et 20. Et il leur dit au contraire, Imra be'enechem la'avod et Hashem. Si, il leur laisse plusieurs choix. Josué leur laisse plusieurs choix au peuple. Et il leur dit, si vous ne jugez pas bon de servir Dieu, Bacharu lachem ayom et mita avodun. Choisissez qui c'est que vous allez servir. La première possibilité, c'est Et Elohim asher avdu avotechem asher me'ever hanahar. Première possibilité, les dieux de vos ancêtres, qui étaient déjà du temps avant d'Abraham, etc. L'idolâtrie ancienne, historique, qui était la vôtre depuis toujours. Deuxième possibilité, peut-être pas votre idolâtrie historique, etc., mais Et Elohim Amori asher atam yoshvim be'artsam. Peut-être que vous allez préférer choisir les dieux locaux. On se plie aux habitudes locales, on s'intègre et on choisit maintenant de pratiquer le culte qui se pratique sur cette place. En tout cas, leur dit Josué, Anochi ou Beti, moi et les gens de ma maison, Navod et Hashem. Donc vous ne pouvez pas servir Dieu. Donc ça, c'est le verset 15. Il leur dit, vous ne pouvez pas servir Dieu. Dieu, c'est un Dieu jaloux, vous n'en êtes pas capable. Vous n'en êtes pas capable, vous allez vous faire exterminer. Choisissez, il vaut peut-être mieux pour vous soit servir les dieux de vos ancêtres du temps d'Abraham, soit les dieux locaux, mais avant de prendre la décision de servir vraiment Dieu, il faut que vous soyez tout à fait sûr de vous parce que vous risquez de vous faire exterminer, puisque Dieu est un Dieu jaloux et ne vous pardonnera pas si vous faites sans arrêt des fautes. Voilà, c'est ça que le choix que Josué leur a proposé au moment de renouveler cette alliance. C'est-à-dire, il faut bien comprendre de là, que l'option de servir les dieux anciens ou de servir les dieux locaux était finalement une option tout à fait réaliste. C'était un choix, mais cette option existait. Elle n'était pas quelque chose qui était... Nous, aujourd'hui, on lit le texte et on se dit, mais c'est pas possible, comment ils ont pu faire, laisser tomber Dieu, etc., après juste la révélation, etc. Mais non, il a dû se passer quelque chose qui a fait qu'on devait revenir à une autre option, mais que cette option, dans les circonstances précises qui étaient celles du moment de la fin de la révélation, eh bien, l'option de retourner aux dieux anciens était une option tout à fait réaliste et tout à fait logique, et qui pouvait s'envisager d'une façon totalement honnête et logique. C'était un choix qui était certainement pas un choix stupide. C'était certainement pas quelque chose de complètement ésotérique et complètement qu'on peut pas comprendre. Alors, qu'est-ce qui s'est passé à ce moment-là? Pourquoi est-ce que cette option s'est révélée aux enfants d'Israël comme une option tout à fait réaliste? Eh bien, ils se sont trouvés, comme nous le dit le texte, et insiste Rashi suite au Midrash, ils se sont trouvés finalement devant l'échec de cette nouvelle révélation. Ils ont vécu une histoire, ils ont sorti d'Égypte, ils ont eu la révélation du Sinaï, mais Moshe n'est pas redescendu. Ils l'attendaient, ils avaient un chef extrêmement charismatique, ils ont vécu des événements qui étaient au-delà de ce que peut saisir un esprit humain en gardant sa force de critique de la réalité et de jugement sur la réalité, leur possibilité de réflexion, elle a été totalement annihilée. Ils ont été complètement saisis par l'ensemble de ces événements. Donc ils se sont retrouvés avec un besoin vital de continuer sur la même voie et d'avoir un chef charismatique qui leur dit tout exactement. Et tout d'un coup, ce chef charismatique qui leur permet de vivre, qui leur donne à manger, qui les guide par le bout du nez, disons les choses telles qu'elles sont, il disparaît. À tel point, nous dit Rashi, sur le premier verset du chapitre 32, que le Satan leur a montré comme si Moshe s'envolait dans le ciel, comme si Moshe était mort et qu'il partait. C'est-à-dire que ce Dieu qu'ils ont découvert, il est tellement puissant, tellement immense, que même Moshe n'arrive pas
n'arrive pas à résister et à rester dans sa vie physique. Et il est obligé de s'évader vers le ciel et il s'envole. Son esprit s'envole, mais il quitte le peuple. Il arrive peut-être à un sommet, mais le peuple qui reste sur terre perd confiance. Et en fait, c'est ce qu'ils avaient déjà dit. Ils avaient déjà dit, au moment de la révélation même du Sinaï, Vayomru el Moshe, ils ont dit à Moshe, Daber ata imanu venishma, que toi, Moshe, tu vas nous parler et nous allons écouter. Ve'al yedaber imanu Elohim, et que ce ne soit pas Dieu lui-même qui parle, pen namut, sinon on va mourir. Je vous ramène au chapitre de la révélation du mont Sinaï, c'était le chapitre 20, verset 15. Donc, ce Dieu est tellement fort qu'il n'est pas viable pour eux. Donc, qu'est-ce qu'il leur reste? Cette option, Moshe a disparu. La seule chose qu'il leur reste, il faut revenir à la réalité, c'est leurs anciennes croyances, c'est les anciennes manières de vivre et de penser. Et alors, ils vont chez Aaron et ils lui disent, fais-nous un veau. Et que c'est ce veau-là qui nous a, El Elohecha, Asher Otziacha Memitzrayim, que ce soit le Dieu qui nous a fait sortir d'Égypte. Voilà, on ne peut pas servir le vrai Dieu qui nous a été indiqué par Moshe, parce que même Moshe n'arrive pas à le servir en restant vivant. Donc, nous, on va mourir. C'est pas possible. La révélation, finalement, cette aventure extraordinaire, devant leurs yeux, s'écroule et se solde par un échec. Comment est-ce qu'ils vont continuer? En s'adressant à un autre personnage charismatique, même s'il est un peu moins charismatique, à Aaron, et il lui demande de leur créer des dieux. Il leur demande, voilà, maintenant, Moshe, il a échoué, il est parti, il ne revient plus, c'est à toi de prendre la suite. Alors pourquoi spécifiquement un veau? Qu'est-ce qui s'est passé, etc. Mais c'était probablement une vieille tradition, on peut s'en apercevoir, c'est pas quelque chose d'inventé, c'est quelque chose qui devait exister profondément ancré. On voit, si on lit un petit peu la suite de la Bible, Rechavam, quand il a fait la scission avec le schisme, avec Jérovam, donc le fils de Shlomo, la moitié du peuple se détache du fils de Shlomo et va fonder un nouveau royaume, le royaume d'Israël, au nord. Qu'est-ce qu'ils font là-bas? Il faut concurrencer le temple de Jérusalem, parce que si à chaque fête, les gens du nouveau royaume d'Israël vont retourner à Jérusalem pour servir Dieu, ils vont retomber finalement sur l'emprise de Jérovam. Donc Rechavam doit leur donner une alternative, parce que évidemment le politique et le religieux sont toujours liés, on le sait, on l'a déjà vu, on en a déjà parlé. Donc qu'est-ce qu'il leur donne comme option? Les veaux. Il va mettre un veau à Dan et à Bethel. Donc un autre temple, mais il leur a pas donné quelque chose qui tombait comme ça des nues et qui était totalement nouveau pour eux. Sinon, ça n'aurait pas marché. On peut pas dire maintenant, adore ça. C'est que c'était quelque chose qui avait déjà une trace dans leur histoire et dans leur passé. Alors pourquoi spécialement des veaux? Alors, la critique biblique dit quelque chose d'intéressant sur ce sujet. Pour nous, quand on parle de Dieu, on dit Yoshev HaKeruvim, qui est Dieu sur les chérubins. Les chérubins qui étaient donc ce couple qui était déposé sur l'arche d'alliance. Eh bien, pour l'autre façon de voir les choses, ben non, Dieu n'était pas Yoshev HaKeruvim, où il était Yoshev HaAgalim, il était sur les veaux, sur les bœufs. Le bœuf, c'est un symbole agraire de force primaire, de vitalité, de fertilité dans toutes les civilisations. C'est ça le symbole. Donc c'est ce symbole-là de la procréation, de la force. C'est ce symbole-là qui doit servir d'assise à Dieu pour ces gens-là. Et pas le symbole des chérubins. Alors que le symbole des chérubins, c'est plutôt un symbole sexuel. On voit, une Mishnah nous dit, c'est cité dans la Gemara Yoma, page 54, folio A, Amar Rav Katina. Donc Rav Katina a dit, Besha shayu Israël olim la regel, quand le peuple d'Israël venait à Jérusalem pour les fêtes, Megalelim lahem et aparochet, on leur découvrait le rideau qui séparait le temple du saint des saints, ou marim lahem et akruvim, et on leur montrait les chérubins, shayu meurim zebeze, qui étaient enlacés, mélangés, si vous voulez, l'un à l'autre, et on leur disait la chose suivante. Re'u chibatrem lifne amakom, voyez l'amour que Dieu vous porte, que chibat zachar ou nekeva, comme l'amour de l'homme pour la femme.
Donc la connotation sexuelle, la métaphore sexuelle, qui est celle qui relie les deux chérubins, sert de métaphore pour exprimer l'amour du peuple, l'amour de Dieu pour son peuple. Voilà, donc d'un côté le symbole agraire de la force primaire, de l'autre côté le symbole sexuel, mais finalement deux traditions, de manières de voir et de comprendre la divinité qui se sont affrontées depuis le début. Et alors, quand on a vécu l'échec d'une des manières, pour le peuple, de façon naturelle, on se retourne vers la deuxième manière. Et c'est pour ça que Rechavam pourra dire au peuple, en lui demandant de le suivre vers le nord et d'adorer de nouveau maintenant des veaux, il leur dira la même phrase qui était marquée dans notre Sidra, Ine Elohecha Israël, voici vos dieux Israël, Asher Elucha Meretz Mitzrayim, qui t'ont fait monter d'Égypte. C'est donc le premier livre des rois, chapitre 12, versets 26 à 28. Et donc, devant cette façon de voir, devant cette force qui a saisi le peuple, et cette expérience qui les a totalement pris, ils ont été dépourvus de leur sens critique et ils ont eu besoin de se réfugier et de trouver une autre manière, une autre conception, une autre manière de lire le monde et de comprendre leur lieu de vie et leur histoire. Et ils se sont naturellement tournés vers cette autre façon de voir. Et ils se sont donc tournés vers ce qu'on appellerait aujourd'hui, surtout depuis les dernières années, des alternative facts, c'est-à-dire des faits alternatifs, avec, si vous voulez, l'inspiration de nos amis américains. On peut lire la situation de différentes manières, laquelle est la vraie, laquelle est la fausse. C'est pour ça que j'ai un petit peu parlé d'illusion d'optique au début de ces quelques mots. Donc, alternative facts. Donc on comprend maintenant que finalement, c'était pas stupide pour le peuple de se retourner vers un autre Dieu et de rejeter l'expérience qu'ils venaient de vivre. C'était pas quelque chose de totalement incompréhensible. Il y avait une certaine logique dans leur façon de voir. Mais la deuxième question qu'il nous reste à essayer d'éclaircir, c'est de comprendre pourquoi est-ce que Moshe a cassé et brisé ces tables. Et pour comprendre ça, on va se référer à un autre chapitre de la Bible. On va aller vers le livre de Jérémie, le 36e chapitre. Et alors là, pareil, le prophète qui fait les reproches au peuple et au roi, etc. Et il écrit, il dicte à son scribe Néria toutes les paroles, tous les reproches que Dieu lui a donnés. C'est sa prophétie, la prophétie de Jérémie. Et Néria va au temple et il lit ça devant tout le peuple. Mais tout le monde se rend compte que c'est pas quelque chose d'évident. Et le scribe Michayahu, qui travaillait donc à la cour, qui était probablement un personnage influent, a conseillé à Néria, il dit voilà, je vais prendre ton rouleau, je vais aller le lire au roi, mais toi, Jérémie et Néria, allez vous cacher, vous risquez gros là. Donc il vaut mieux que vous partiez, allez vous cacher pour vous mettre à l'abri. Moi je prends le rouleau, je vais le lire au roi. Et donc il prend le rouleau, il commence à le lire au roi Joachim, et eh bien ça marche pas. C'est peut-être la parole de Dieu, mais lui il n'y croit pas. Donc on est en hiver, imaginez-vous la scène, il fait froid, salle du trône, un scribe, un personnage influent de la cour qui lit devant le roi Joachim ses paroles, et le roi à chaque fois prend un couteau, il déchire les paroles que on vient de lui lire et il les jette dans le feu qui est à côté de lui pour le réchauffer. Et au fur et à mesure, il détruit comme ça toute cette Megillah, tout ce texte qui a été... et il n'a pas cru, évidemment, donc ça a servi à rien. Qu'est-ce qui s'est passé ensuite? Donc, Jérémie, il a vu l'échec de sa prophétie, il se dit, voilà, peut-être possibilité, bon, ben, c'est fichu, j'ai raté, tant pis. Eh bien non, il insiste et il recommence, il va dicter à nouveau à son scribe Néria les paroles de Dieu. Et nous dit le texte, donc le scribe a écrit d'après la parole de Jérémie, et kol divrei ha-sefer, toutes les paroles du livre, asher saraf Yoakim melech Yehuda ba'esh, que le roi Joachim a brûlé dans le feu, et, remarque très importante, od nosaf aleem dvarim rabim kahema. Il a rajouté sur ces paroles beaucoup de choses dans la même veine, beaucoup de choses semblables.
Donc Jérémie chapitre 36, verset 32. Hein? Donc voilà, on voit en fait finalement l'avantage du texte écrit. On voit dans cette scène extraordinaire quelle est la différence entre l'oralité et le texte écrit. Alors premier avantage, c'est qu'on peut nous garantir la véracité du texte. Vaïrtov Baruch mipi Yirmiyahu, donc Neria a écrit, Baruch ben Neria, c'était Baruch ben Neria, c'était pas Neria, pardon, évidemment. Et kol divrei Hashem asher diber elav al Megillat Sefer. Il a écrit vraiment les paroles de Dieu. C'était vraiment les paroles de Dieu. Mipiv yikra elai. Baruch va dire, c'était de ma bouche, de sa bouche que je les ai entendus. Deuxième avantage du texte écrit, c'est que ce texte, on n'a pas besoin de la personne qui l'a écrit physiquement pour l'entendre. C'est-à-dire qu'on fait une césure entre, d'une part, la personne qui est originaire du message, la personne qui délivre ce message et le message lui-même. On peut séparer les deux. Jérémie et Baruch ben Neria se mettent à l'abri, mais le message parvient à tous ceux à qui il doit parvenir. On n'a plus besoin d'avoir un rapprochement, une concordance entre le message et la personne physique. Et c'est vrai dans l'espace, mais c'est aussi vrai évidemment dans le temps. Troisième avantage immense, c'est que la parole, pour la faire taire, il suffit de tuer son auteur, de le faire taire. Mais l'écrit, il pourra toujours être recopié et rediffusé. Jérémie nous l'a montré. Son premier écrit a été détruit, et bien il a simplement écrit un autre. Et en plus de ça, il a pu rajouter beaucoup de choses. C'est-à-dire que la possibilité du rajout, de l'interprétation, tout en restant fidèle au message premier, existe toujours. Le message premier, s'il est oral uniquement, il a été donné, et puis il est figé, mais il est perdu. On ne peut pas le continuer. C'est une expérience unique. Le message écrit, on va le donner, on va pouvoir le diffuser, sans lien avec la présence physique de celui qui l'a donné, et on va pouvoir lui rajouter encore et encore. Ça veut dire quoi, rajouter encore et encore? C'est des commentaires, des compléments, tout ce que vous voulez. Mais ce n'est pas un message qui reste figé, c'est un message qui peut devenir dynamique, justement parce qu'on peut lui rajouter des choses. Il ne faut pas comprendre la notion de l'écrit comme quelque chose d'irréversible. Hein? Cette vision-là, dans le texte de Jérémie, il nous indique, je peux rajouter. J'ai refait l'écrit, je peux rajouter. Okay? Voilà, ça c'est le texte écrit tel que le conçoit Jérémie, et c'est le texte écrit qui est dynamique et qui survit et qui peut se diffuser. Voyons maintenant quel est le texte que Moshe a descendu du mont Sinaï. Sur ces tables, donc les écrits qu'il a descendus du mont Sinaï, c'était des tables extraordinaires. Nous dit le verset « Mishne Evrehem em ketuvim ». On pouvait les lire des deux côtés. C'était le Rashi sur le chapitre 32, verset 15. Luchot ktuvim mishne Evrehem, misé ou misé em ktuvim. Ils sont écrits des deux côtés. Nous dit Rashi, Maase Nissimaya. On pouvait les lire des deux côtés. Des deux côtés, on peut les lire. Aluchot Maase Elohim Ema. C'est de la main de Dieu. Va mirtav mirtav Elohim hu. C'est l'écriture de Dieu. Al charut al aluchot. Gravé sur la pierre. Donc, la parole de Dieu, gravée une fois pour toutes, lisible des deux côtés. De n'importe quel côté qu'on regarde, on voit exactement la même chose. C'est une parole qui est unique. Elle ne pourra jamais être diffusée. Personne ne pourra recopier l'écriture de Dieu en disant c'est de nouveau les mêmes tables. C'est pas possible. C'est quelque chose d'unique. Donc c'est pas quelque chose qui peut être diffusé. C'est pas quelque chose sur lequel on pourra rajouter dvarim harbe, selon l'expression de Jérémie. Donc c'est une parole unique, une parole absolue. C'est peut-être la parole qui correspondait à l'état d'esprit qu'avaient les enfants d'Israël à ce moment-là. Ils avaient besoin d'un guide absolu, d'une parole absolue. Et dès que ce guide absolu a disparu, ou il a simplement tardé, et ils ont peur qu'il ait disparu, eh bien voilà, on ne peut plus survivre. Eh bien non, nous dit Moïse, c'est pas possible. Et il brise les lois, les tables de la loi. Qu'est-ce que c'est un guide absolu qui donne une parole absolue? C'est un dictateur. C'est quelqu'un qui ne laisse pas les gens s'exprimer. C'est quelqu'un qui ne laisse pas la pensée venir à chacun de façon individuelle. Il pense pour tout le monde et tout le monde doit se plier totalement à cette pensée unique. Moïse fait le choix de dire, voilà, j'ai compris la situation,
Cette parole qui est la parole du Dieu unique, une parole unique qu'on peut lire de tous les sens, et quelle que soit la façon de la regarder, on ne peut pas ni lui ajouter quoi que ce soit, ni lui changer quoi que ce soit, ça ne va pas, c'est pas possible. Et il fait le choix de briser, de changer de manière de voir. Et il va finalement leur donner des tables de la loi que c'est lui qui va les écrire. Hein, sont gravés sur la pierre de la main de Moïse. C'est donc un texte humain. Mais même ce texte humain, le texte originel, finalement, il va disparaître avec la chute du premier temple. Et dès avant la chute, finalement, hein, le texte, la tradition nous enseigne, dans la Gemara Yoma, donc de nouveau, page 52, mais folio B cette fois-ci, que ils ont été cachés, les objets saints ont été cachés par le roi Josias. Ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'aujourd'hui, nous ne sommes pas un peuple qui se rattache à des objets saints. Nous sommes un peuple qui se rattache à une parole, et cette parole, elle est dynamique. Cette parole, on peut sans arrêt, comme Jérémie, lui rajouter, la commenter, lui donner un autre éclairage, la regarder par un autre côté. Il n'y a pas de parole unique, il n'y a pas de pensée unique. La suite de l'histoire juive le prouve bien. Notre culture, c'est le Talmud. Le Talmud, c'est uniquement des discussions. On discute sur le texte, on lui rajoute des commentaires, on fait ce qu'on veut, et on le regarde une fois de ce côté-là, une fois de l'autre côté, mais il n'y a pas de parole unique. C'est pour ça que ce ne sont que des questions et des réponses, et à chaque fois qu'on a donné une réponse, on va pouvoir poser une autre question pour continuer ce débat de façon infinie. Il n'y a pas de pensée unique, il n'y a pas de parole unique. Moshe va rester dans ce doute jusqu'au bout de sa vie. Est-ce que j'ai bien fait? Est-ce que j'ai pas bien fait? Et c'est seulement à la fin de la Torah, tout à la fin, que selon la tradition, citée dans le dernier Rashi de la Torah, que Dieu va lui dire « Yeyacher kochacha asher shibarta » Félicitations, c'est toi qui avais raison, tu as brisé les lois, l'étape de la loi, bravo. Pas de parole unique, pas de pensée unique, la pluralité, chacun fait sa recherche, chacun va le plus loin qu'il peut. Voilà, c'est ça que je voulais vous dire aujourd'hui, à très bientôt.